Bonsoir. Si Serge Dassault s'est expliqué il y a quelques heures devant ses collègues sénateurs pour redire qu'il s'estimait tout à fait innocent des accusations d'achat de voix qui ont contribué à le placer 2 jours de suite en garde à vue. Ce matin, le journal Libération publie à la une des entretiens des éléments de listing qui accréditeraient la thèse de faveur dont certains habitants auraient pu bénéficier, mais à quel titre? Le premier à réagir, ça a été Carlos da Silva, le député socialiste, candidat à la mairie de Corbeil, l'un des principaux opposants de la municipalité actuelle. Carlos da Silva qui souhaiterait que le préfet dessaisisse Jean-Pierre Bechter, le successeur de Serge Dassault, de la responsabilité de l'organisation du prochain scrutin des municipales. Jean-Pierre Bechter que Maxime Lemaine a pu rencontrer cet après-midi et qui balaie très calmement d'un revers de bras les accusations quelles qu'elles soient. Oui, c'est un petit complot, comme le montrent les socialistes, si vous voulez. Il y a eu un petit plan média qui a été fait. Carlos da Silva a préparé une lettre au Premier ministre. Et puis, ils ont sorti Libération ce matin. Il a envoyé à 8 h la lettre au Premier ministre. Et puis, ça fait... Vous savez, c'est la capacité des socialistes avec 1 mm3 de savon arriver à faire 1 m3 de mousse. Hein. C'est pas un truc nouveau. Retour à présent sur la place des écologistes dans le contexte des municipales. En Essonne, certaines communes sont un petit peu plus sous les projecteurs. Palaiseau, par exemple, la ville dont François Lamy était le maire avant d'être appelé au gouvernement. François Lamy qui figure en seconde position sur la liste socialiste de Claire Robillard, qui lui a succédé, et qui reproche à Jean-Vincent Placé de ne pas être intervenu pour ne pas que ses amis verts s'allient avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Sachez enfin que toutes les préfectures en France s'inquiètent un peu du manque de réactivité des candidats aux municipales. Elles les invitent à enregistrer leur liste assez rapidement pour ne pas qu'il y ait embouteillage à la veille du 6 mars, date clôturant les dépôts. En cas de dossier incomplet, il serait évidemment trop tard alors pour y remédier. Depuis hier, la bataille contre la réforme des rythmes scolaires a pris, vous le savez, un nouveau tournant. Christian Schöttl, maire de Janvry, a envoyé via un cabinet d'avocats une requête hier matin auprès du Conseil d'État. Le but du maire de Janvry, c'est de forcer le Premier ministre à statuer sur sa demande d'abrogation du décret sur les rythmes scolaires. Après le mouvement des Gilets jaunes et la première délibération en conseil municipal à Janvry pour dire non à ce décret, retour sur une bataille qui a pris forme, on peut le dire, dans le département Haute-Récolle. Depuis septembre, une dizaine de villes du département avaient choisi d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. À Ris-Orangis, le décret est mal passé auprès de certains parents d'élèves qui ont décidé de lancer le mouvement des Gilets jaunes face à de nombreux dysfonctionnements. Bataille devant les écoles et bataille au conseil municipal pour interpeller directement le maire. Depuis, le mouvement des Gilets jaunes s'est propagé en France. À cela s'est ajoutée la décision du 7 octobre dernier. Janvry, première ville de France, a voté au conseil municipal la non-application de la réforme. À travers toute la France, j'ai des milliers de courriers de soutien. Il y a 2300 communes qui ont délibéré contre, comme Janvry, et qui attendent beaucoup de ce recours. Et puis, il y a les 58 000 parents des Gilets jaunes qui attendent ça. Et on va défiler le 15 mars à Paris avec eux. Hier, la bataille a pris une nouvelle dimension. Christian Schöttl a fait directement appel au Conseil d'État pour faire abroger le décret anticonstitutionnel selon lui. Par un simple décret qui n'est pas une loi, on décide de bouleverser à la fois la gestion communale, les budgets communaux, l'organisation, etc. Et là, ça n'est pas constitutionnel. Puis, il y a un aspect qui, moi, me touche peut-être plus que le reste, c'est que ce décret a tellement été bricolé, bâclé, que notamment il a oublié tout le monde du handicap et des enfants. À présent, la décision est entre les mains du Conseil d'État. Le maire de Janvry compte bien bousculer les municipales sur ce débat et n'imagine même pas que sa demande soit refusée. En attendant, il défilera avec ses dromadaires à Paris le 15 mars prochain, encore une fois, contre les rythmes scolaires. Une aide à l'insertion dans le monde professionnel, c'est celle du CFA d'Évry-Val d'Essonne qui a mis des tablettes numériques
à disposition de 350 jeunes. Objectif, les aider dans leur travail universitaire sur leur terrain d'apprentissage et réaliser de vraies économies de papier. Les tablettes tactiques, elles sont fournies par la région Île-de-France, des tablettes Arcos, entreprise du département. Je pense qu'on va pouvoir, à travers cette expérimentation, voir comment un certain nombre d'enseignements peuvent être récupérés à distance par les apprentis sans nécessairement être présents sur le site de formation. Et donc, l'objectif, c'est peut-être qu'à terme, on puisse effectivement avoir des configurations de formation où on est en semi-présentiel, par exemple, au niveau de l'école. L'autre partie pouvant être effectuée à domicile. L'importante étude de France Télévisions auprès de 210 000 jeunes de 18 à 34 ans pour définir leur génération a permis d'établir un certain nombre de constats à l'issue de 21 millions de réponses. Les jeunes sont aux 2/3 plutôt optimistes sur leur devenir personnel. Ils ont un regard cependant très sombre sur leur génération et s'inquiètent même de l'avenir de leurs enfants à venir. Dorian Loisy et Mehdi Ziani sont allés questionner quelques-uns de ces jeunes. Ben oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il ne faut pas se décourager. Et qu'il faut toujours avoir des trucs positifs au fait dans la vie. Non, je sais pas, franchement, j'arrive pas à me projeter, donc je peux pas vous dire en fait. Je pense que la crise ne va pas durer. J'étais déjà pessimiste avant la crise, alors ça s'est pas arrangé. Pour moi, c'est pas une fatalité que, enfin, c'est pas. Ouais, je pense que si on veut vraiment, on peut avoir un avenir meilleur. Même au niveau des études, tout ça, on se demande est-ce que vraiment ça va mener quelque part ou pas. Après, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être dans quelques années, on pourra vraiment répondre. Il faut rêver pour avoir un peu plus d'ambition. En entendant tout ce qui se passe en ce moment par rapport à nos parents, forcément, on peut devenir pessimiste très facilement. Les études, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on va les faire pour rien ou pas? Est-ce qu'on va trouver un travail derrière, etc. Le décès d'un élu du département qui aurait été maire par intérim de Champlon et de Saint-Germain-les-Arpajons, mais que beaucoup connaissaient comme l'homme d'un club de foot, Gaston Villadier avait fondé celui de Viry. Il avait même créé et présidé pendant 20 ans le district de l'Essonne de football. Gaston Villadier avait 88 ans. Enfin, sachez que si vous aviez envie de vous promener en forêt demain, il vaudrait mieux éviter de sortir des chemins balisés. Journée de chasse dans la forêt domaniale de Sénart. Une chasse encadrée pour réguler le nombre de chevreuils et de sangliers, entre autres. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.